Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique, le meilleur des marmottes. Bonjour mes amis Wargamers, j'espère que vous allez bien. Alors, on n'est pas mardi, on est jeudi, mais vous vous en doutez, quand vous avez vu le titre, c'est pour une bonne raison. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et m'aimer avant tout. Et vous aimer, encore plus important. La 10.5 est là, et oui, le plus gros changement dans les règles depuis un an, depuis la sortie de la 10e édition de Warhammer 40 000 à pop cette semaine, et je dirais même plus à pop aujourd'hui à 13 h. Donc il y a des changements dans les règles, dans les points, dans les règles générales, dans les règles par faction, c'est gigantesque. Et du coup on va voir vite fait tout ça. Pourquoi je dis vite fait? Parce que comme ça vient de pop, on n'a pas encore forcément toute la compréhension. Il faudra du coup voir que le temps que les arbitres mettent les errata, les rulings, comprennent bien ce qui est marqué. Mais en tout cas, de mon côté, on va parler de tout ce qui est chaos, évidemment. On fera un petit tour sur le reste, mais évidemment, le chaos avant tout. Et encore, avec tout ça, on aura évidemment l'Edge of Sigmar, il y a des news pour Necromunda et même pour le Seigneur des Anneaux. Bref, c'est part. Et comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Donc, Balance Data Slate, Minutorum, Field Manual, plus la petite vidéo de MetaWatch, des modifications sur certains stratagèmes avec les grenades, notamment le mouvement. Comme je l'ai dit, il y a énormément de choses. Des changements pour la Adeptus Mechanicus, c'est Maf qui va être content, en tout cas je lui souhaite parce que c'était vraiment dû. Également quelques modifs sur les Thousand Sun, sur du coup comment vont fonctionner certains rituels. On les Dark Angel, personne ne les joue bien sûr. Nos amis orques également, voilà, donc ça c'est le récapitulatif un petit peu de tout ce qu'on voit avec une volonté d'équilibre. Et commençons par du coup la balance data slate et du coup avec les modifications sur toutes les règles. Avec des modifications sur les stratagèmes, bref, moult clarifications sur comment ils fonctionnent dans les règles de base. Ensuite, on a les changements de règles par faction. Et on voit que pour l'Adeptus Mechanicus, les changements, ils sont un petit peu présents. En même temps, les pauvres, ils en avaient besoin. Des modifications pour tout le reste, bien entendu. Pour les Chaos Knights, avec une modification pour la capacité de marcheur super lourd, sur le fait que du coup, qu'ils puissent passer dans la range de l'engagement des autres joueurs, mais pas s'arrêter au milieu. L'idée, c'est qu'ils puissent passer au-dessus des adversaires, parce que tu as 3 paysans qui se battent à ses pieds, qui ne peuvent pas les enjamber, vu la taille des trucs. Ils sont pas à l'échelle, ils sont beaucoup plus grands. Également une unification pour les Warp Talons qui a détruit une unité adverse ou plus et qui n'est pas en engagement, qui peut être remove pour arriver en réserve stratégique et pour pouvoir être rapid ingress durant le tour de l'adversaire après. Modification également sur les Chaos Démons avec une modification pour tous les démons majeurs et les named pour du coup faire un test de Battle Shock qui est raté. Du coup ça fait les dégâts et du coup par contre il faut être à 6 pouces ou moins. Également pour le Demonine Rule Pack, où l'idée est la même, où on ne peut pas avoir que des non-battle line, il nous faut également des battle line. Modification également pour le Démonique Incursion, voilà, où on peut être jusqu'à 6 pouces des modèles et non plus 9, donc on va se téléporter beaucoup plus proche des adversaires. Également avec les démons majeurs qui donnent des bonus, par exemple, ou du coup les Bloodthirsters, en fait, on est considéré d'être dans le Shadow of Chaos si on est autour, que ce soit pour tous les persos. L'idée étant que du coup un grand immonde va avancer et bim, tout autour de lui il pourra claquer des TP pour tous les autres démons, ce qui du coup va pouvoir rendre ça beaucoup plus efficace vers l'avant et pouvoir permettre de TP beaucoup plus facilement les démons et vous n'aurez plus besoin d'avoir l'objectif pour être dans la Shadow of War. Voilà, pour la Death Guard il y a juste une petite modification qui diront que leurs caractéristiques sont modifiées ici. Également, petite modification sur le Biologicus Putrifieur qui va faire sa grenade stratagème, du coup pour 0 CP une fois. Et c'est absolument tout pour nos amis de la Death Guard qui ont très peu de modifications. Mais on a pour la Death Watch, pour un petit peu tout le monde, sauf les Junester Cult, très peu de modifications. En même temps, le codex vient de sortir. Moult choses qui changent pour les orques, peut-être pour nerfer un peu les stratagèmes, je ne les connais pas assez bien. Les Thousand Sun, quant à eux, ont beaucoup de modifications. Au niveau des rituels, voilà, on ne peut plus prendre le même seeker pour faire tous les rituels. On a également des modifications au niveau de Custom Fate, Doombold, etc. L'idée étant de pouvoir rendre ça plus logique et non pas qu'il y ait de possibilités d'abus sur ces rituels. Pas mal de modifs également pour les
Tyrannide, bien sûr, et quelques-uns pour les World Eaters, très très peu. Du coup, pour le Enhancement du Glaive et pour le Favorite of Khorne, voilà, une Once par Battle, et aussi qui booste les attaques. Un petit changement pour le Demon Prince, où avant il donnait un bonus au Feel No Pain, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, ça a une vulnérable save, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique. Mais en tant qu'énorme bourrin, ce qui nous intéresse plus, ce sont les points, bien sûr. Et on voit que l'Adepta Sororitas, alors que du coup, les points avec le codex qui vient de sortir, vient de se faire pimper en coût, encore plus cher partout. Moult pimpage en coût. Les Custodes, quant à eux, qui ont pris très très cher avec leur codex, qui est considéré par absolument tout le monde comme un des pires codex jamais sortis. Je suis désolé, trauma. Du coup, ont des points qui valent moins cher, notamment pour les unités Forge World. Je suis désolé pour les Custodes quand je vois ce qu'ils ont en non-Forge World, c'est tellement triste. L'Adeptus Mechanicus, quant à lui, voit tous les coûts augmenter, mais ça va mettre en parallèle avec leur changement de règles maintenant, parce que l'Adeptus Mechanicus, on sait que c'était pas forcément une faction qui marche le mieux en ce moment, peut augmenter en coût, mais encore une fois, comme je dis, ça va mettre en parallèle avec les points qui ont été, avec les capacités qui ont été modifiées en même temps, donc à voir sur le long terme. Ah là, déçu, le Warlord, toujours à 3500 points, je suis dégoûté, j'étais à 2 doigts d'en prendre 4. Bon, les elfes, personne ne s'est intéressé par les elfes, bien sûr. Les agents de l'Imperium, pas de changement. l'Astrim Militarum a beaucoup de baisse de coûts, notamment sur les basilisques et les manticores, les Karskins également, le Rogaldorn, donc du coup autant dire qu'on va en voir des builds triple basilisque, triple manticore, Juice, je te vois. Modification sur les Black Templars, mais très faible. Les Chaos Démons ont absolument toutes les bonnes figues qui baissent quasiment. Alors du coup, c'est assez marrant parce que les Nurgling, du coup, plus t'en as, moins ils coûtent cher. Alors ça vient du fait que les Nurgling maintenant ont assez 0 et qu'on ne peut plus faire d'action avec Paria Nexus. Du coup, les Nurgling, ils servent beaucoup moins qu'avant. Les plaques drones qui baissent, les princes démons qui baissent, les démonettes pareil, qui étaient beaucoup trop chers pour ce qu'elles faisaient. Le buveur de sang, Be'lakor qui baisse, beaucoup de petits trucs pas très joués qui baissent. Après avoir les démons, ce sera bien ou pas, je suis pas très sûr que ça reste vraiment fort. Mais bon, ils ont reçu un petit peu d'amour et c'est toujours ça de prix. Pareil pour les Chaos Knight, du coup vu que les builds de Chaos Knight étaient quand même extrêmement autour de Chaos Knight plus Nurgling, maintenant que les Nurglings sont plus dispo pour faire les actions, ouais, ça va être compliqué. Alors du coup, on a baissé le coût de tous les gros titans. Les War Dogs restent au même prix. Et tous les Abominants des Spoilers et compagnie baissent quant à eux pas mal en coût. Paraît compliqué que ça change quelque chose, mais à voir. Du côté des Chaos Space Marine, j'avoue ne pas trop forcément comprendre la hausse de points des accursed cultistes après leur nef. Pareil pour les Avocs et les Légionnaires, qui étaient quand même pas à se casser le cul par terre. Pareil pour les Raptors. Bon, du coup, j'ai pas assez joué récemment ces Chaos Space Marine pour visualiser ça, mais assez étonné de cette hausse de coût. Peut-être dans les commentaires, vous pourrez m'expliquer. Là, j'avoue que je ne sais pas trop. La Death Guard continue sa chute en coût. Chaque nouveau patch pour la Death Guard, mon armée de 2000 points, qui ne fait plus du tout une armée de 2000 points, baisse en coût. Je me rappelle, j'avais commencé une armée Death Guard, je m'étais dit je vais prendre 2000 points plus Mortarion, on sera bien. Et puis une extension et 5 patchs plus tard, mon armée de 2000 points plus Mortarion, même avec Mortarion, elle fait plus que 1800 points. Donc ça continue à baisser encore et encore. On a des Swatch, des baisses, Drukhari, des baisses, on augmente ou on baisse en fonction, Génester Culte, des petites baisses, quelques petits ups. Là aussi, je vous avoue que c'est une faction que je connais très peu, donc je ne sais pas pourquoi. Les Grey Knight, pareil, qui ont un petit up. Grey Knight qui était très solide entre les mains d'un bon joueur avec leur TP partout. Les Imperial Knight ont exactement le même principe de baisse que les Chaos Knight sur les gros modèles. League of Votan, on ne touche à rien, elles sont équilibrées. Les Necrons, petit changement sur les Wraith et les Doomstalkers à mettre en parallèle avec leur changement de règles. Les Orcs, quelques petits nerfs sur les Meganobs, grosse surprise. Les Pain Boss et les Pain Boy également, mais les Meganobs, quelle purge! Très content qu'ils étaient un petit peu nerfs, ces villes faquins. Space Marine, très peu de changements, un peu sur le Reaper et le Valiant, c'est bien tout. Bon, un Land Raider qui baisse en coût, mais joue-t-on encore vraiment des Land Raiders? Le Repulsor qui baisse. Les Space Wolves qui ont deux petits ups sur leur cavalerie et sur leurs hommes loups. Les taux qui ont full baisse sur les Crisis. Pareil, après le nerf des Crisis, c'était compliqué, donc du coup on baisse un peu le coût de nos amis les Crisis pour qu'elles soient à nouveau jouables. Et pour les Thousand Sun,
du coup qui fonctionne un petit peu avec le nerf qu'il y a là. On baisse le coût des figurines qui ne sont plus trop jouées, le Mutalite, les Scarab Occulte Terminator et l'Exalted Sorcerer on Disc of Things. Tout le reste, on ne touche à rien. Petite baisse également pour les Tyrannies sur les Biovores, le Neurolictor qui était très joué et qui augmente en coût, mais c'est tout. Tervigon qui baisse un peu, bon, rien de transcendantal comme on dit. Et les World Eaters ont une petite baisse en coût sur les Hidebound et les Exalted Hidebound suite à leur nerf précédent. Bon, du coup, assez content, ça me fait récupérer encore quelques points chez mes World Eaters. Peut-être de pouvoir claquer 2 autres Chaos Spawn ou prendre un nouveau pack de Jackal, ça, le petit plaisir. Bref, ce n'est pas tout ce qui est sorti depuis une semaine. On a évidemment, pour aller en combinaison avec la sortie du Codex des Adepta Sororitas, on a bien entendu le petit article qui va tout expliquer, que ce soit leur lore avec la petite cinématique, expliquer ce qui se passe, machin, qui sont les persos principaux, comment ils se battent, comment ils s'organisent, la combat patrol qui est disponible maintenant et qui est beaucoup plus sympathique que la précédente, parce que là du coup on a enfin tout qui est jouable, notamment avec les 10 arcoflagellants, les règles, les combats patrol datasheet, comment les peindre, avec les couleurs, évidemment, il y a de la nulle oil, tout va bien. Les étapes derrière, le codex, l'exorciste bien sûr, ce qu'il faut acheter derrière pour pimper votre armée, Morvenval dans son armure d'Exoparagon bien sûr, Triomphe de Sainte-Catherine, Sainte-Célestine et les petits bouquins de fiction si vous voulez vous plonger plus dans l'univers et notamment celui des personnages épiques des Sororitas. Donc voilà, puis avec en dessous le petit récapitulatif qui va bien. On passe ensuite à Age of Sigmar avec 2 nouveaux personnages révélés, cette affreuse monstruosité Skaven, sorte d'amalgame de patchwork avec un canot entre un tas de choses. Hein. Tu sens que ça a mal tourné l'expérience, sorte de Frankenstein version Skaven, très très classe. Également, autre personnage très très classe, on dirait un petit peu un boss d'un Dark Souls. Les petites factions focus, parce qu'évidemment, la V4 arrive de plus en plus, cette fois-ci avec nos amis Slaanesh, des démonettes, des démondageurs, les 2 sœurs qui sont là depuis un petit moment. Du coup, voilà, avec comme d'hab, le Battle Tray, la Battle Formation, les petits spells, le petit personnage épique, les gros monstres fins, les unités de base. On a tout ce qu'on a d'habitude, avec la Spearhead où on a des Fiend, où on a des sortes de démonettes un petit peu pimpées que je ne connais pas, et on a des cultistes à côté. Donc très 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 classe, et du coup, si vous êtes fan du dieu de la luxure et de l'amour avant tout, n'hésitez pas, cette Spearhead est fait pour vous. Autre faction focus, les morts vivants, faction contre vampire de Sylvanie. Cette fois-ci avec des zombies, des règles, d'autres zombies, puis des règles, puis Radurkar the Beast, et puis des zombies, pardon. Voilà, donc on a comme d'hab, je vous fais plus le gimmick à chaque fois, on a absolument de tout. Spearhead très sympathique avec les chevaliers, les horreurs ailées, et bien entendu des squelettes 500 points bien amenés, avec des Death Rattle Skeleton notamment. Pour nos amis à sang-froid, ce sont les Séraphons qui seront disponibles également en faction focus. Je vous le refais pas, hein. On est toujours pareil, ce qui nous intéresse c'est souvent la Spearhead, parce que tout le reste sera dans l'index, on aime bien voir la Spearhead. Le reste, vous avez toutes les règles si jamais vous désirez jouer cette faction. Et on a quand même un gros dinosaure, 3 Croxigore, 5 Saurus, 9 Saurus quand même, un Croxigore et un champion sur Carnosaur peut-être, si je dis pas de bêtises. Très très sympa en tout cas. Les Sylvanes également, les gardiens du sanctuaire qui sont là avec Alarielle bien sûr. Je vous parlerai pas de ce qu'il y a dedans, vous commencez à connaître l'esprit de Durtu, les revenants, les lanciers ailés, plein de petites choses et du coup une Spearhead qui est centrée autour de très très peu de figurines avec une branche Wraith, 4 Cournous, des Spit revenants et un Gnome arbre. Donc du coup une Spearhead avec très très peu de figurines. Et également nos amis les orques, des brutes et du conflit, nos amis les orques sauvages, tapez fort, tapez plus fort, si l'ennemi résiste, on tape encore plus fort. Le point de Gork, les enchanteurs de guerre, c'est pas bonne traduction, des brutes, enfin bref, des orques. J'ai envie de dire, il n'y a pas plus orques que ça.
Ils ont même pas de Spearhead. Comment ça? Attendez. Ok, ils ont même pas encore de Spearhead. J'ai bugué, j'étais en train de descendre. Ok, ils ont pas encore de Spearhead. Ils ont le petit mot du studio, mais pas de Spearhead encore pour les amis des orques. Du coup, si vous voulez jouer, eh ben, tant pis pour vous. Les esclaves des ténèbres, nos amis du chaos version Age of Sigmar. Ah, forcément, une mettent Archaon avec son dragon à 3 têtes. Toujours une figurine magnifique. Le demi-dieu, le champion du chaos universel qui a vaincu et qui a détruit l'ancien monde. Bah, du coup, il nous met un petit trek pour Be'lakor, petit trek pour le Demon Prince, les Chaos Knights, pas de Varengard, bien sûr. Et la Spearhead avec un char, 5 chevaliers et, si je ne dis pas de bêtises, 10 guerriers du chaos à pied. Du coup, très très cool. D'autres orques cette fois-ci. Ah bah encore plus sauvages que les autres. Mais non, mais c'est des gobelins. Oui, c'est des orques gobelins. Je sais même pas ce que c'est également les Cruel Boys. On dirait des orques mais rachitiques. C'est des orques qui n'ont pas gagné la bagarre et qui n'ont pas eu à manger. Donc des orques des marais. Voilà, avec la bouche de mort. C'est peut-être eux qui ont les squigs. Oh, j'avoue qu'il y a tellement d'orques sur Age of Sigmar que je les confonds un peu tous. Je suis un peu méchant, mais... Donc on dirait des orques sauvages qui n'ont pas trop mangé. Ils ont une baliste quand même. Ils ont une baliste, ils ont des petits orques rachitiques, des petits orques qui tirent, un chef sur une bête bizarre. Yes. Bon, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent cette faction? Je ne sais pas. Et c'est fini pour les factions de la semaine. On a un petit récapitulatif de lore également pour savoir ce qui s'est passé entre la fin des séries des Dawnbringer et l'arrivée de Scaventime en Terre de l'Or. De l'Horus Hérésie avec nos amis des Night Lords avec leur escouade de commandement, donnez-moi ces Iron Warriors, qui du coup vont terrifier. Bon après voilà, ça reste de l'Horus Hérésie à l'ancienne, du coup du 30k. On va pas se mentir, ça reste du Night Lord, du coup avec des réacteurs dorsaux, mais pas non plus de quoi se taper le cul par terre, même si les aficionados des Night Lords ne sont pas d'accord avec moi. Autre figurine extrêmement classe pour Necromunda et pour nos amis les Tyrannides. Alors ça, c'est moitié homme, moitié tyrannide et surtout remoitié tyrannide derrière. Extrêmement bien réussi, un puissant psychaire pour l'univers de Necromunda. Très très bien réussi, t'as vraiment ce mix entre les deux, encore une fois, ça mériterait 1000 fois d'être dans le culte Genestellaire pour 40k, mais tellement la figurine est à se damner. Toujours pour Necromunda, quelques règles supplémentaires avec des artefacts en plus, voilà, disponibles au DL. Vous ne rêvez pas, une miniature, une figurine pour le Seigneur des Anneaux avec un orc scavenger qui veut vous faire du mal et qui va scavenger très très fort. Pour nos amis les collectionneurs, la méga édition autour de Marenval va sortir, autour de la Lance de la Foi, dans une édition collector de toute beauté, avec un livre complètement incroyable, avec une signature de l'auteur, avec en plus un petit tarot impérial. Vraiment, c'est extrêmement stylé, mais il y en aura peu et il faudra se jeter dessus. Pas grand chose, hein. L'escouade de commandement pour les fils de Dorme. La Légion du Mal. La même pour les fils d'Horus, la 16e. Voilà, après, commande upgrade 7 hein, pour les autres personnages. Si vous voulez avoir des têtes, si vous voulez avoir des trucs, bon, là, ils mettent la meilleure Légion, la 4e. Bien sûr, mais on peut peindre un petit peu et on peut pimper ça absolument pour sa Légion favorite. On va enfin avoir Ibukhan qui va pouvoir être achetable pour tous les fans de Jagatai Khan et tous les fans des White Scars, le petit Horus qui est là également, et enfin le maître des légions brisées qui récupère les légions qui ont été détruites, quasiment détruites après Itzvan. Et un petit Tibalmar également pour un autre personnage du côté de chez Horus et des fils d'Horus. Également pour la Sunday Preview de la semaine dernière, très peu de choses, ils nous ont juste parlé du Data Slate dont je vais parler au début, la sortie d'une peluche, d'un petit griffon peluche qui me fait très penser à celui de WoW, et du coup des bannières en magnette pour mettre sur votre frigo et montrer que vous n'avez pas de goût. Voilà, et ben c'est tout, mais c'est déjà beaucoup pour cette semaine.
Et du coup, comme vous l'avez vu, il n'y aura quasiment pas de news cette semaine. Du coup, la prochaine news ne sera pas la semaine prochaine. Je ne vais pas sortir une news pour dire coucou, je sors une news, rien à dire. On va attendre qu'il y ait un peu plus de nouveautés, notamment parce que l'été arrive, c'est toujours plus léger. Donc on va faire une prochaine news d'ici 10 jours, mardi début juillet, pour vous reparler de tout ce qui sera sorti d'ici là. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!